Aujourd'hui, nous avons un culte que l'on a voulu tourner autour de la question du service. Et après le culte, nous aurons un repas ensemble, une agape, auquel vous êtes invités, surtout ceux qui ont amené quelque chose. Mais si certains n'ont rien amené et se sentent à rester quand même, je pense qu'il y en a en général un tout petit peu plus, et que beaucoup plus. Ah, Yannick et Coralie ont veillé à la question. Beaucoup plus, donc, et qu'il faut finir les plats, et donc vous êtes invités à rester après. Voilà. Mais on va se recentrer, le repas, ça sera pour tout à l'heure. Nous allons nous recentrer sur notre Sauveur, sur Christ, qui doit être effectivement le centre de nos vies. Et je vous propose de chanter Jésus, soit le centre, soit ma lumière, soit ma source. Jésus. Alors on peut se lever, hein, bien sûr, pour ceux qui peuvent. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, 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 sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, 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 sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus. Voilà, je voudrais prier pour remettre ce moment à notre Seigneur, et puis nous chanterons ensuite Jésus est mon divin berger. Seigneur, nous voudrions qu'effectivement tu sois le centre de ce moment, de cette réunion. Et pour cela, il faut que tu sois aussi le centre dans nos cœurs. Seigneur, bien sûr, nous souhaitons que cela soit le cas pour tous, et que tous nous reconnaissions que c'est également dans le cœur des autres, et que ensemble, nous formons pour toi une Église qui te loue, qui te remercie, qui t'adore, et qui veut te connaître encore mieux. Nous te demandons de bénir ces instants, notre Seigneur. Nous te le demandons en ton nom. Amen. Jésus est mon divin berger. C'est un chant qui est assez ancien, mais qui reste d'actualité puisque notre berger est éternel. Jésus est mon divin berger, réjouis-toi mon âme, seul
je vous laisse vous rasseoir. Alors aujourd'hui, vous avez de la chance. Vous aurez non pas une prédication, vous en aurez 3. Mais elles vont durer moins longtemps que d'habitude et on va intercaler Gilson, Jean-Luc et moi. Et donc, je laisse la parole à Gilson qui va nous parler du service. Bonjour, chers frères et sœurs. Que la grâce de notre Dieu soit avec vous tous ce matin. Ce matin, nous travaillons sur le thème du service, de son importance dans le corps du Christ. J'aimerais vous parler d'un texte intéressant dans l'évangile de Marc, avec une question à l'esprit. Servir ou être servi? En général, nous sommes tentés de nous faire servir par les autres, d'être les premiers plutôt que les derniers, d'avoir des titres, des honneurs plutôt que l'anonymat. Et l'un des problèmes du monde moderne, animé par les réseaux sociaux, est que les gens font tout ce qu'ils peuvent pour être vus, admirés et recevoir l'attention de milliers de personnes qu'ils ne connaissent pas. Je sais, c'est bizarre, mais c'est ainsi que beaucoup de gens vivent aujourd'hui, en attendant, comme on dit en anglais, un like sur Facebook. La Bible raconte qu'un jour, Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus avec une curieuse demande. « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » « Accordez-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » C'est très intéressant parce que Matthieu nous dit que c'est leur mère qui a fait cette demande. Comme c'est mignon. Et quelle mère ne ferait pas la même chose? Jésus, c'est mes enfants. Ils sont des bons garçons. Ils sont les meilleurs disciples. Cependant, Jésus a été direct lorsqu'il a dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je veux boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? » C'est-à-dire, chers frères et sœurs, que suivre Jésus a un prix. Une coupe à boire, un baptême à prendre très au sérieux. Les deux figures, coupe et baptême, revoient à la même idée. Suivre Jésus a un prix. Face à la question de Jésus, Jean et Jacques ont répondu positivement qu'ils pouvaient payer le prix de la suite de Jésus. Le Seigneur Jésus a confirmé qu'il le ferait, mais il a ajouté telle chose. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. Inutile de dire que cette conversation a déclenché une controverse dans le groupe des disciples et que les 10 autres, dit le texte, commencèrent à se mettre en colère contre Jacques et Jean. C'est à ce moment-là que Jésus enseigne à tous la valeur et l'importance du service dans le royaume de Dieu. Le motif de Jacques et de Jean était sincère, mais ils étaient humains, car ils voulaient suivre Jésus en regardant davantage la couronne,
en oubliant la croix et les tribulations. Un jour, on va recevoir la couronne. Mais avant la couronne, vient la croix. Les 10 qu'ils critiquaient n'étaient pas meilleurs non plus, parce qu'ils pensaient peut-être, Jacques et Jean pensent qu'ils sont meilleurs. Moi aussi, je suis Pierre, un des premiers que Jésus a appelés. Je suis bon aussi. Jésus va me choisir plutôt qu'eux. Comprenez-vous où vous voulez en venir? Les gens ne servent pas toujours avec la bonne disposition. Les disciples avaient une vision de Jésus et du royaume qui devait être corrigée. C'est pourquoi Jésus a dit comme ça, et je vous invite à regarder le texte. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, regardez ce texte, cette partie. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Chers frères et sœurs, servir ne vient pas naturellement, car cela nous oblige à mettre de côté notre orgueil, nos préférences et notre confort. La tendance humaine est d'être au sommet et dominer, d'exercer une autorité sur les autres. C'est ça que la chair en nous désire. C'est le plus important dans l'Église. Dominer sur les autres. Mais le royaume de Dieu est un royaume qui fonctionne dans une autre perspective. Celui qui veut être grand doit d'abord servir. Et celui qui veut être le premier doit être le dernier et le serviteur de tous. Cela signifie mettre de côté l'amour de soi-même et être un instrument de Dieu pour le bien des autres. Servir ou être servi? Humainement, nous voulons être servis. Mais Jésus nous appelle à suivre l'exemple qu'il a donné. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Chers frères et sœurs, quel privilège nous avons d'exercer nos dons et nos talents pour aider, pour édifier et vivre pour les biens communs. Que ce soit en prêchant, en enseignant, en prenant soin des autres, en accueillant, en visitant les malades, en priant, chaque croyant en Christ, avec l'aide et la puissance du Saint-Esprit, peut servir pour la gloire de Dieu et faire la différence dans l'Église, mais aussi dans le monde. Nous sommes appelés à servir l'Église, nos frères et sœurs, mais aussi les gens qui ont besoin de la grâce de Dieu. Ce matin, le Seigneur Jésus nous invite à changer d'objectif. Que chacun d'entre nous puisse dire ce matin, je suis né, j'ai été sauvé par la grâce du Christ pour servir. Vous pouvez servir ici, et ça c'est le désir du Seigneur Jésus. Ce matin, je vous invite à dire au Seigneur, montre-moi, Seigneur, où je dois servir pour ta gloire. Vous serez surpris de ce que Dieu fera dans votre vie.
Que Dieu nous bénisse ce matin. Alors notre réunion a un sens aussi pratico-pratique. Nous avons des personnes qui ont un service dans notre Église. Alors je vais commencer par l'équipe qui s'occupe du ménage, de l'entretien. Alors on a une chef pour ça. C'est Denise. Non mais c'est pas la peine de venir, ni de. Mais par contre, si on peut te voir, ça serait bien parce que tout à l'heure, il y a plein de gens qui vont te demander à venir renforcer l'équipe, ils ne vont pas savoir que c'est toi. Donc Denise qui est au fond, et puis pendant qu'elle est debout, je vais demander à tous ceux qui ont pris part au ménage au moins une fois dans l'année de se lever. Ah, bah si, au moins une fois. Ça fait quelques personnes, effectivement. Alors, on m'avait donné... Merci beaucoup, vous pouvez vous rasseoir. Toute une liste de personnes, mais il y a aussi Gilson, il y a Shirley, il y a leurs enfants, des personnes qui sont régulières et puis d'autres qui ont pris part une fois, peut-être, qui sont venus aider. Vous voyez que ça fait du nombre, et pourtant vous les avez pas vus. Et pourtant, c'est important que l'on ait une salle qui soit propre. Vous ne vous demandez pas si les chaises seront rangées quand on va arriver, etc., etc. Donc merci beaucoup pour ce service. Il est nécessaire. C'est un témoignage quand on rentre dans la salle. Et puis, nous avons des personnes qui font l'accueil. Alors là encore, Denise, mais vous l'avez déjà vu. Et il y a Conchetta aussi qui participe à l'accueil. Alors, d'autres personnes viennent aider de manière, on va dire, spontanée. Martine, ce matin, qui était là aussi pour dire bonjour. C'est aussi un service qui est important, même s'il ne dure que quelques minutes. Eh bien, c'est les premiers visages que l'on voit en entrant ici. Et c'est toujours mieux quand il y a le sourire. Mais ça, vous y arrivez par définition. C'est super. Nous avons aussi une équipe qui s'occupe de la garderie. Alors, c'est Sophie qui y est déjà. Eh ben, elle est à pied d'œuvre. Derrière la vitre, il y a le local pour. J'ai une personne qui est venue spécifiquement pour le baptême d'Andrada, qui est venue en famille, qui est un de mes collègues, et qui, le surlendemain, m'a dit « la garderie ». Et l'idée qu'il y ait une garderie, qu'il y ait quelque chose pour les enfants, c'était important, pas prévu pour eux, ils ne connaissent pas le fonctionnement. Garderie, c'est l'idée. Même si ces enfants n'y sont pas allés, puisqu'ils étaient tout intimidés, c'était la première fois qu'ils venaient. Voilà. Alors merci aussi pour cette équipe de garderie. Il y a des mamans, évidemment, qui y vont avec leurs enfants. C'est Sophie qui gère le planning et je vous laisse vous en remettre à elle pour l'organisation. Vous voyez le service, certains penseraient à la couronne et oublieraient qu'il y a le service avant que l'on ait la couronne, bien sûr. Alors, comme on parle des enfants, je vais proposer qu'ils puissent rejoindre la salle d'enseignement qui leur est dédiée au fond, et c'est Shirley qui, je crois, a prévu un enseignement spécifique pour eux. Alors, les enfants de moins de... On s'arrête à quel âge ? 25 ans, 18 ans, 15 ans, 12 ans, 8 ans, 11 ans. 11 ans. Alors, ceux qui sont à l'école primaire. Et puis après, un petit peu plus, 12 ans. Ah, il y a une promotion. Voilà. Ça fait tout un joli petit groupe. Comment ? Oui. Alors je parlerai d'enseignement après, mais vous voyez que tout ce petit groupe qui part, il y a eu besoin d'un renfort de monitrices, on va dire, pour aller s'en occuper. Et nous avons encore besoin de bras, de jambes et de têtes pour participer à l'enseignement des enfants. Alors on a eu
une demande il n'y a pas longtemps, mais ça c'est un mystère que je garde pour moi pour l'instant. Il est important que nous ayons plus de personnes pour s'occuper des enfants. C'est bien sûr aussi le rôle des parents. Quand on parle d'enseignement, l'Ancien Testament nous parle d'abord de cet enseignement en famille qui est sous la responsabilité des parents et notamment du papa, d'accord, mais les mamans sont très importantes pour transmettre des choses à leurs enfants. Et là, ils sont au service de Dieu en enseignant leurs enfants dans le sens de la parole de Dieu. Alors nous allons chanter maintenant ensemble. Nous pouvons chanter. J'ai demandé aux musiciens de revenir. Vous allez faire des allers-retours. Là, ça va être. C'est ça. Ils sont entraînés pour cela. Alors il faut que je. Vous pouvez là encore vous lever pour ceux qui peuvent. C'est une question de respiration. Ensemble, nous pouvons chanter, ensemble, nous pouvons prier, élever nos voix, adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies, et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Alors, bien sûr, il y a cette idée de tous ensemble, et là, c'est l'Église. Tous ensemble, je reviendrai sur ce que ça contient. Continuons avec « Ô Jésus, tu nous appelles ». Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps, à rester toujours fidèles, tous unis dans nos efforts, que jamais rien ne sépare ceux qui veulent te servir, mais que ton amour soit
priant le Père pour tout ce qu'il t'a donné. Tu rassembles sur la terre un seul peuple racheté. Donne-nous, tendre Père, un amour obéissant, en aimant faisant paraître que nous sommes tes enfants. Merci, je vous laisse vous rasseoir. Jongler avec deux recueils, en fait, on finit par ne pas avoir tout à fait les mêmes paroles. Mais ce n'est pas très grave, vous n'avez rien entendu. Qu'on a chanté autre chose. La fin. Hein. Je voudrais maintenant continuer sur la question de l'enseignement, puisque nous avons parlé d'enseignement des enfants. Je voudrais le faire de manière plus large. Je reprends certains éléments que l'on a utilisés, évoqués ces derniers temps. Alors je fais un rappel, et puis pour ceux qui n'étaient pas forcément là, eh bien, ça sera... Hop là. Merci. Oui, je vois que le curseur se balade. En parlant tout d'abord de l'Église. Vous savez que nous sommes tous invités à donner un culte à notre Seigneur. Et puis il y a l'Église qui est le rassemblement de personnes qui donnent un culte à notre Seigneur. Mais qu'est-ce que c'est que l'Église si c'est juste des gens qui s'assemblent le dimanche à 10h? C'est raté. Il y a plus que ça pour que ça forme un tout, que ça forme une unité. J'ai inscrit ici ce verset de Romains 15 que je cite souvent. Cependant, frères et sœurs, c'est avec une certaine... Alors, attendez. Oui, je suis là. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns les autres, comme le veut Jésus-Christ. Vivre en plein accord les uns les autres. Plein accord. Ça veut dire que je connais l'autre, que j'échange avec lui, pour que l'on obtienne une louange qui est commune. Afin que tous ensemble, on vient de le chanter, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. D'une seule voix. On pourrait avoir une louange chacun différente, on le fait individuellement, et là c'est d'une seule voix, c'est ce que le Seigneur recherche. Donc il faut s'accorder pour avoir une seule voix sur ce que l'on va dire, bien évidemment. Alors allons un petit peu plus loin. Je vais lire un texte que nous avons lu ces temps-ci, puisqu'il est question des dons, dans Éphésiens 4. Je vais lire les versets 11 à 15, et vous avez essentiellement, ici pour ne pas alourdir, le noyau du passage qui est le verset 13. Verset 11. C'est lui, alors il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Il est question ici de l'unité de la foi, ce en quoi on croit,
d'une unité dans la connaissance. C'est-à-dire que nous avons tous des connaissances, mais il nous est demandé d'arriver à croire la même chose et de savoir que l'on croit la même chose que les autres. Sinon, il n'y a pas d'Église. Il y a des individualités qui s'expriment de manière indépendante, peut-être en même temps dans un culte le dimanche à 10 heures, mais ce n'est pas ça l'Église que Dieu veut. Il faut une connaissance. Et vous avez remarqué que ce passage commence par « c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants ». Il y a cette question de la qualité de l'enseignement. D'abord les apôtres. Ce que nous avons comme connaissance nous vient des apôtres, c'est-à-dire ceux qui ont côtoyé le Seigneur, qui ont vécu des années avec lui et qui ont été chargés de transmettre l'enseignement. On ne part pas d'un symposium, on ne parle pas d'un thésaurus qui pourrait être commun, on part de l'enseignement de Jésus transmis par les apôtres. Ensuite, vous avez les prophètes, les autres comme évangélistes, c'est-à-dire qu'on va aller répandre la connaissance pour ramener les personnes dans l'Église. Et ensuite, vous avez les autres comme bergers et enseignants. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans l'Église, on continue l'enseignement pour obtenir une unité de ce qui est connu de tous normalement. On a tous des idées sur ce qu'est Dieu, bien évidemment. C'est un souhait ici que je mets sur cette diapositive de Paul qui, écrivant aux Philippiens, leur dit « Voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Certains se gargarisent du terme « amour », mais il n'y a rien dedans. Si je ne connais pas l'autre, si je ne connais pas pourquoi je connais, c'est-à-dire Dieu, eh bien c'est fausse route. Ce que je demande dans mes prières, parce que c'est un combat, que d'enseigner juste, que d'enseigner dans la parole de Dieu. En pleine intelligence. On m'a dit il n'y a pas longtemps qu'il y a certains mouvements chrétiens qui étaient anti-intelligence, si on peut dire, anti-connaissance, c'est-à-dire que ce n'est pas très grave si on ne connaît pas grand-chose. L'important, c'est de louer l'Éternel. Oui, très bien, mais on risque de louer à côté. En pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ. C'est là qu'il y a la couronne. Mais avant la couronne, là encore, il y a la connaissance. Et pour l'Église, la connaissance commune. On a tous une idée de Dieu. Alors j'ai mis un petit schéma comme ça avec à gauche le Dieu. On va dire Dieu qui existe tel qu'il est. Et puis à droite, ce qui peut être la représentation de ce que j'ai comme idée que est Dieu. C'est pour ça que j'ai mis entre guillemets. Je dis Dieu, mais ça correspond à quelque chose qui n'est pas le Dieu qui existe. Il y a un mot, mais je l'ai mal habillé. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est arriver à cette concordance avec de plus en plus que ma connaissance, que je me représente comme étant Dieu, devienne ce que Dieu est. On n'arrivera pas à tout parfait. Nous aurons toute la connaissance que quand on sera là-haut. Mais c'est vrai que ce que je me dis que Dieu est n'est pas tout à fait Dieu. Et il faut travailler à cela. Là encore, on est dans cette idée de connaissance. J'ai remis là 2 petits schémas que j'ai utilisés quand on avait parlé d'église de l'Apocalypse, où pour une église, Thyatire, vous avez une église qui loue le Seigneur, mais sa louange, la direction est tordue par une erreur. Là, un mélange, et vous avez ici notre illustrateur qui avait rajouté, c'est dans le texte pour Thyatire, cette Jézabel. On ne sait pas bien qui c'est, cette Jézabel, mais une personne certainement dans l'Église, et qui a
jouer pour tirer à côté la louange qui devait être adressée à Dieu. C'est une pollution que Satan cherche à obtenir. C'est son jeu. Que les gens louent l'Éternel, ça ne le dérange pas. Que les gens louent le Dieu qui existe, ça le dérange. D'où la question de la connaissance. Je lirai pour terminer ce qui concerne les temps de la fin. 2 Thessaloniciens 2, les versets 9 à 12. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Des paroles assez terribles. Et voyez le noyau qui est l'amour de la vérité. Je ne sais pas si vous avez l'amour de la vérité, enfin je le souhaite, mais je suis certain que c'est le cas de tout le monde ici, l'amour de la vérité. Est-ce que vous allez la chercher? Est-ce que vous la travaillez tous les jours? Qu'est-ce que je pourrais encore apprendre de Dieu pour être plus près de la vérité? C'est un combat. Et c'est un combat aussi pour l'Église. C'est là donc que la question de l'enseignement dans l'Église est cruciale. Et vous avez vu donc tout à l'heure que nous avons quelques monitrices qui sont parties pour l'enseignement des enfants. Donc actuellement, il participe. Alors Marianne qui est restée là, Shirley qui est partie avec Nanou également pour faire cet enseignement aux enfants. C'est essentiel. En réfléchissant avec mes frères Jean-Luc et Gilson, récemment, on s'est dit que bien des personnes chrétiennes qui ont parfois 50, 60, 70 ans, 80 ans, sont toujours marquées par l'enseignement qu'ils ont reçu enfant. Et parfois, il y a un truc qui est faux. Eh bien, on enseigne en si bémol, en fa majeur, en breton, en tchécoslovaque, en ce que vous voulez, ça reste quand même ce qui était enseigné enfant. Même si des fois on met des chrétiens devant la Bible en disant, ben voilà, c'est écrit comme ça. Ce qui est enseigné enfant passe des fois pour presque plus important que ce qu'il y a dans la Bible, pour dire que c'est crucial. Ça, on est dans la psychologie humaine. On va dire c'est normal également. Mais ça doit être quand même déplacé par la parole de Dieu. Sinon, on n'aime pas la vérité. Nous avons aussi un enseignement pour les préadolescents. Alors qui a presque commencé, puisque comme on disait ces derniers temps, on n'avait pas l'an dernier de préadolescents, ceux qui sont au collège, si vous voulez. Et cette année, nous allons pouvoir recommencer. 3 personnes se sont proposées. Donc on a Sarah, ici présente, il y a Cyril, et puis Ito, qui se propose d'encadrer cet enseignement qui aura lieu le dimanche à cette heure-ci. Et on les remercie beaucoup. Ils ont un gros défi à soutenir, puisque ils commencent avec, voilà, et comme tout commence, tout est à mettre en place. Donc, on compte aussi sur vous, et toute l'Église est derrière vous pour vous soutenir. Enfin, vous avez la chance la chance, je ne sais pas si c'est une chance, hein, la chance à Besançon d'avoir un tram, n'est-ce pas? À nous, on n'en a pas, ailleurs non plus. Alors, si vous regardez bien les choses, un tram ou un train, il y a toujours une locomotive. Je suis censé parler de l'encadrement. La locomotive, c'est celle qui entraîne le reste. Parce que si vous avez la voiture, le wagon derrière, et puis qu'il n'y a pas de locomotive, c'est comme si vous avez une voiture sans moteur, vraiment que ça va à la descente, mais après, pour aller dans la montée ou à plat, ça ne va pas du tout. Donc, un cadre et un encadrement, c'est
très bien. Ça permet de savoir où on va et d'avoir un moteur qui dirige les choses. C'est vrai qu'on n'aime pas toujours les cadres, n'est-ce pas? Particulièrement en France, on aime bien le free, hein, le freelance, le free jazz, etc. Mais même dans le free, il y a un ordre. Un jour, quelqu'un m'a posé la question de savoir si, quand j'improvisais, est-ce que je faisais ce que je voulais? Je dis, ben non, il y a des règles, la mélodie, la gamme, etc. On ne fait pas ce qu'on veut, on est régi par une loi, etc. Donc c'est pareil. Et sur les dons, sur le service, il faut un encadrement, que ce soit à l'église ou ailleurs, que ce soit dans l'entreprise. Je le dis malheureusement en tant que syndicaliste, il faut un cadre. Voilà. Un texte que j'aimerais partager avec vous qui est particulier, c'est ce texte que j'avais lu il y a quelques semaines dans le livre de l'Exode. Puisque sur la question des services, la question des cadres, il est facile parfois de se comparer les uns aux autres, de se dire « Ah, mais tiens, j'aimerais bien ressembler à un tel, j'aimerais bien faire ce que fait un tel. Si j'étais comme un tel, si je parlais comme un tel. » Mais comme nous l'avons déjà mentionné à plusieurs fois, c'est Dieu qui donne des dons à chacun et c'est pour l'édification de l'Église. Et ce texte que j'avais lu il y a quelques instants, on va le lire dans Exode chapitre 17, versets 8 à 13. Il n'est pas parlé de dons, mais on va y arriver. Il est dit que les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué se conforma à ce que avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Our, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. Donc jusqu'ici, cette lecture. Voilà, je vous invite à prendre ce texte comme un encouragement car Dieu a placé chaque membre de son corps, non seulement dans l'Église, mais aussi dans le monde. Et nous sommes, comme dit l'apôtre Pierre, des pierres vivantes. Dans ce texte, il y a plusieurs personnes ou groupes de personnes, en commençant bien sûr par les soldats. Ce n'était pas la place préférée. Tout le monde n'avait pas spécialement envie d'être soldat, mais voilà, le soldat était là pour partir en guerre. Il y avait aussi Josué, et Josué seul ne pouvait pas partir en guerre, mais il y avait besoin d'une tête, celui qui allait diriger tout ce groupe à la guerre pour aller combattre les Amalécites. Josué, il était bien en vue, mais il ne faisait pas ce qu'il voulait. Il ne faisait, comme il est dit dans le texte, qu'obéir aux instructions que Moïse lui avait données. Il aurait pu dire, bon, ben, c'est moi le chef, je fais ce que je veux. Non, il se conforme à ce que Moïse lui dit de faire parce que Moïse a reçu des instructions de la part de Dieu. De même, dans une église, on reçoit des instructions, Dieu donne des directives dans sa parole et on a besoin de suivre ces directives. On pourrait que pour Moïse, il avait un rôle facile, mais il doit monter au sommet de la colline et se tenir debout, comme il est dit, le bâton de Dieu à la main. Aaron et Our doivent monter eux aussi au sommet de la colline et soutenir les mains de Moïse, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Peut-être qu'ils auraient préféré être celui qui tient le bâton, mais ils avaient un rôle bien précis. Ils étaient là pour soutenir les bras de Moïse. Quand vous jouez dans un orchestre, il est parfois difficile de jouer. Il faut déjà jouer au même rythme que tout le monde, que tous les autres. Et parfois,
il y a des moments dans votre partition, il y a des moments de silence. Alors, pendant ces moments de silence, vous pouvez peut-être penser à votre liste de courses, etc., etc. Mais malheureusement, c'est le moment où il faut que vous comptiez le nombre de temps que vous avez en silence. Alors, je vous cite ce truc, vous pouvez aller regarder sur Internet. C'est un très beau film, ou un très bel extrait qu'on nous avait demandé de regarder en formation d'orchestre. C'est Jacques Villeray qui joue le joueur de triangle dans le Boléro, je crois que ça s'appelle. Et il doit compter, je ne sais pas combien de minutes, je crois que ça dure 8 minutes, où il ne fait rien, et il doit compter dans sa tête jusqu'au moment où il va devoir sonner du triangle. Et on voit qu'il est en train de s'ennuyer, et pendant ce temps, l'orchestre continue de jouer. Et puis, à un moment donné, quand il doit sonner le triangle, finalement, il a le signe, et il se réveille, et il joue son triangle. Imaginez si vous n'êtes pas au bon endroit, au bon moment, ça peut être difficile. Aaron et Hur devaient soutenir les mains de Moïse, et il est dit, quand Moïse avait les mains lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous Moïse, et Moïse s'assit dessus. Et il est dit que les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, parce que les deux soutenaient ses mains. De même, Dieu a donné des dons à chacun, placés chacun dans l'Église, dans le contexte de l'Église, mais chacun a en vue 2 points suivants. Là, les dons reçus donnés par Dieu sont pour son service, comme on l'a déjà dit. Ce n'est pas pour se servir du don, ni pour se mettre en avant, mais pour servir celui qui donne ce don, celui qui envoie, c'est-à-dire Dieu lui-même, et c'est pour la gloire de Dieu. Deuxièmement, le don reçu est pour, comme on l'a déjà dit, édifier l'Église, pour rendre gloire à Dieu et pas pour soi-même. Je termine par cette diapo, ce texte que je trouve super, de Pierre qui nous dit ceci. Au verset 9, j'ai pris au verset 9 qu'il est dit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. » Verset 10, « Comme de bons intendants de diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. » Il est parlé de l'hospitalité sans murmurer, et Pierre nous apprend que nous sommes des intendants des grâces reçues. Un intendant est quelqu'un qui est chargé d'administrer les biens d'une collectivité ou d'une personne. Il est chargé de prendre soin de ces choses, mais cela ne lui appartient pas. J'ai vu un reportage l'autre jour de quelqu'un qui racontait, c'est une femme qui raconte, qui était chargée de faire visiter le château d'Estaing, donc de la même famille, de la famille du même nom. Et alors qu'elle faisait visiter un groupe de visiteurs, là, elle entre dans le salon et, surprise, était assis dans un fauteuil Valéry Giscard d'Estaing, donc l'ancien président. Et tout le monde était étonné de le voir là. Et bien sûr, elle s'est tue parce qu'elle était surprise. Et qu'est-ce qu'il dit, l'ancien président? Il lui fait signe et lui dit de continuer sa visite. Et il dit, faites comme si je n'étais pas là. Bien sûr, il était là pour voir, écouter ce qu'elle disait, comment elle racontait l'histoire, est-ce que c'était juste, est-ce que c'était fidèle à l'histoire, etc., etc. Et telle une bonne intendante, elle pouvait faire son speech et puis de se rendre compte que voilà, on ne fait pas ce qu'on veut quand on est intendant. C'est pareil. Pierre nous dit que chacun doit utiliser le ou les dons reçus avec la force que Dieu donne comme de bons intendants. Ce n'est pas notre don, c'est Dieu qui nous envoie, c'est Dieu qui nous équipe et c'est Dieu qui nous utilise pour sa gloire, et la gloire n'est qu'à lui seul. C'est Dieu, comme dit Pierre, qui nous donne ses grâces. C'est lui qui envoie pour construire l'église locale.
qui elle-même est une pierre vivante dans la grande église avec un grand E. Et Pierre ajoute encore, afin que Dieu reçoive la gloire qui lui est due. Tout ce que nous faisons est fait pour la gloire de Dieu. Pierre nous parle de grâces reçues. Les grâces sont des cadeaux, des dons immérités, de sorte que celui qui possède les dons n'est pas supérieur aux autres, mais il travaille dans un cadre au service des autres. Et Pierre ajoute qu'afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due. Et nous pouvons dire avec Pierre, c'est à lui, donc à Dieu, qu'appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles.